Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo de notre cinquième semaine de STT 489. Dans cette vidéo-ci, on va faire ensemble l'exemple 2.48. Donc notre point de départ ici, c'est l'exemple 2.45 où on a montré que tous les états d'une promenade aléatoire symétrique sont récurrents. Et ce qu'on se demande, c'est comment est-ce qu'on pourrait calculer la probabilité pour que la promenade s'arrête à un état n autant k. Ce qu'on est en train de chercher ici, c'est donc la probabilité pour que xk soit égal à n. Donc, pour faire ça, pour que cette situation-là soit considérable, il faut que certains événements se produisent. Donc, dans quelles circonstances ou dans quelle situation sommes-nous? Où se trouve-t-on? Voilà. Donc, on a certaines choses qui doivent arriver. Donc, il faut faire premièrement n plus k moins n sur 2. Donc, ça ici, c'est égal en fait à k plus n sur 2 mouvement vers la droite. Et il faut faire donc k moins n sur 2 mouvement vers la gauche. Donc vous voyez là, que si on additionne ces deux quantités-là ensemble, on a k plus n sur 2 plus k moins n sur 2. Donc les deux n sur 2 vont se tuer. Il va rester k sur 2 plus k sur 2. Et on va avoir au total k mouvements de fait. Donc on va bel et bien se trouver autant xk. Pour savoir si on se trouve au bon endroit sur notre chaîne, on va se faire un petit dessin ici. Donc on va faire un exemple un peu réducteur là, pour qu'on ne soit pas en train de trop se perdre. Donc on va mettre par exemple l'état 0 ici, l'état 1, l'état 2, l'état 3, puis on va mettre l'état moins 1 ici. Donc on s'intéresse, disons, à que k soit égal à 3 et que n soit égal à 1. Donc c'est quoi les différentes possibilités? Donc, si on part de 0 et qu'on veut terminer en 1, donc soit on peut partir vers la droite, continuer vers la droite et revenir vers la gauche. Donc ça ici, on a fait droite, droite, gauche. On aurait pu faire un chemin en zigzag, on aurait pu faire droite, gauche, droite. Donc ça c'est droite, gauche, droite. Ou on aurait pu faire notre premier mouvement vers la gauche. Et ensuite faire droite, droite. Donc on aurait pu faire gauche, droite, droite. Donc vous voyez là, que dans tous les cas, on a toujours le même nombre de mouvements vers la droite et le même nombre de mouvements vers la gauche. Donc on peut supposer là, que cette logique-là fonctionne et qu'effectivement, pour atteindre l'état n en k mouvement, ben ça va nous prendre ces mouvements-là spécifiques. Donc k plus n mouvements, k plus n sur 2 mouvements vers la droite et k moins n sur 2 mouvements vers la gauche. Et donc, la probabilité pour que xk soit égal à n, donc ça ici, ça va être donc la cardinalité de l'ensemble, donc qui a k plus n sur 2 mouvements vers la droite, et qui a k moins n sur 2 mouvements vers la gauche, qu'on va venir diviser par la cardinalité, donc de juste faire k mouvement. Donc la cardinalité de l'ensemble faire k mouvement, à chaque mouvement on a deux possibilités, donc si ça serait 3 mouvements, ben, ça serait 2 fois 2 fois 2, donc c'est tout simplement 2 exposant k. Et la cardinalité donc de l'ensemble qui est sur le dessus, ça va être donc faire choisir k plus n sur deux éléments dans k. Donc essentiellement, c'est la même chose que si on avait eu k moins n sur 2 dans k. La combinaison qu'on a ici, donc, indique tout simplement que parmi les k mouvements qu'on a, on va en choisir k plus n sur 2 qui sont vers la droite. Ça aurait été tout à fait équivalent à écrire donc k moins n sur 2 parmi k et aller sélectionner donc parmi les k mouvements tous les mouvements qui sont vers la gauche.